cette team, ce cri d'amour pour les nouveaux usages, les nouvelles technologies de l'information, de la communication. Votre film, il est nourri, il est plein d'observations, il est dense. Et donc je voudrais prolonger la première question sur le procédé d'écriture. Comment vous arrivez à mettre autant d'observations dans ce film? À la fois, c'est ce qu'on nous disait au départ dans le scénario, c'est qu'il y avait trop de choses, mais nous, je sais pas, on a envie de dire plein de trucs, et après c'est un peu la magie du montage et du tournage, quelquefois ça aurait pu être indigeste, et en fait il y a une certaine fluidité alors qu'il y a eu beaucoup de thèmes qui sont abordés, mais ça c'est un peu assez magique. Et là on a réussi, quelquefois sur certains films on a un peu loupé des trucs, mais là, quelquefois ça marche, et effectivement, dans chaque scène, il y a un thème qui est abordé quasiment, mais à la fois qui participe à au fait que ces trois personnages sont submergés par tout ce qui se passe et sont carrément des dodos, donc je vous montre l'animal qui a disparu de l'humoriste, et donc c'est ce qu'on voulait vraiment faire au départ, c'est ce côté... Cette pieuvre, ce côté foisonnant de tout ce qui arrive et tout ce qui nous tombe dessus. Et ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est vraiment... tout ça, ça vient de nos vies personnelles. Alors moi, le lit avec les lattes, ça m'est vraiment arrivé. J'avais une latte que j'arrivais pas à récupérer avec un constructeur suisse. Ça a duré 6 mois. J'ai fait quasiment un burn-out, ma femme était affolée, quoi. Et je comparais les prix, j'avais des listes de prix de magasins. Sur mon téléphone portable, je notais les prix dans les magasins, mais dans les magasins bio, pas bio, j'essayais de faire des comparaisons de prix, mais c'est jamais, une fois les tomates c'est au kilo, une fois c'est à... Bon, je devenais fou. Ça va aller. J'ai passé le cap. Mais ce film est nourri de toutes nos... Benoît, il habite la campagne, qui se désertifie avec les postes et tout ça. En fait, toutes ces... C'est malheureusement toutes les bonnes vidéos. Les meilleurs films sont faits par des complotistes aujourd'hui. Non, mais quand même, il y a un secret, il faut révéler, parce que maintenant on peut le dire, c'est donc 10 films qu'on fait ensemble. Alors il y a effectivement des choses qu'on veut dénoncer, mais il y a surtout le principal, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, je ne devrais pas le dire, mais je m'en fous, je me lance. Par exemple, Mammouth, qui est passé ici, le vrai but de Mammouth, c'était pas tellement les problèmes de retraite, c'était de mettre Depardieu sur une Mammouth 1200 GS. Quoi. Donc c'était ça le but. Après, on fait un film pour... Et là, vraiment, le but, je vous le dis, tant pis, c'était d'aller à l'île Maurice. Voilà. Non, mais c'est vrai parce que, c'est toujours pour une bonne raison, c'est-à-dire parce que Gustave est originaire de l'île Maurice et qu'on a toujours dit enfin, notre premier film c'était en Picardie, dans ma région natale, et il voulait faire un film dans sa région natale. Donc on a fait des circonvolutions pour, vous avez bien vu, pour arriver à ce que le centre téléphonique soit plutôt à l'île Maurice qu'en Irlande, par exemple. Mais c'était le vrai but numéro 1. Et après, en numéro 2, oui, effectivement, on dénonce les GAFA. Et la Bretagne, qu'est-ce que vous avez contre les Bretons? Oh non, on n'a rien contre les Bretons. On a fait un film avec Brigitte Fontaine, qui sortira cette année, un court-métrage de 35 minutes, qui s'appelle Morlaix. Il était entièrement tourné à Morlaix. Non, les Bretons. Je pensais au personnage de Vincent Lacoste, qui est breton, et là, c'est pareil. Côté Kerben, c'est des Bretons de l'île Maurice. Je prends la parole, je veux juste entendre